Bonjour et bienvenue à cette vidéo du lundi. Dans celle-ci, nous allons voir comment vous allez pouvoir faire de l'accéléré ou du ralenti sur une vidéo. Effectivement, on peut avoir besoin, que ce soit comme le modèle que je vais vous montrer sur des exercices bien précis ou encore dans des tutoriels. Parfois, on fait des actions comme copier-coller plusieurs fois et on a tout intérêt à mettre un accéléré. Mais on peut aussi, à un moment donné, avoir réalisé une action qui va trop vite et on souhaite le ralentir, et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir cela dans Camtasia, nous allons voir dans Sony Vegas, et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer aussi comment est-ce que l'on peut utiliser un outil sur Internet très simple d'utilisation. Si vous avez déjà un compte, vous allez pouvoir utiliser cette fonction. Pour le moment, on va commencer avec Camtasia. J'ai donc préparé un rush. Je vais vous le faire jouer pour que vous voyez bien. C'est tout simplement de la marche nordique. Cette marche nordique, eh bien, je vais faire en sorte qu'elle soit accélérée. Je vais cliquer bouton droit, Clip Speed, et là je vais mettre par exemple 250. Ok. Automatiquement, on voit que l'ensemble a été rétréci. La durée, vous voyez qu'elle n'est plus du tout la même. Mais il y a un autre problème, c'est que vous avez entendu, le son, il est en accéléré aussi. Donc on a tout intérêt à supprimer le son. Je vais donc aller dans silence pour supprimer le son de cette vidéo. Je mettrai de la musique pour l'accélérer. Alors j'ai mis 250, j'aurais très bien pu mettre, je reviens à cet endroit, j'aurais très bien pu mettre 350, ce qui fait que la durée est encore moins longue. Nous avons vu l'accélérer, maintenant nous allons voir comment ralentir. Je reviens toujours dans Clip Speed et je vais mettre 50. Automatiquement, nous voyons que la durée est beaucoup plus longue et que le geste va être beaucoup plus lent. On ne peut malheureusement pas descendre en dessous de 50% au niveau du ralenti, mais cela fait déjà quelque chose de très intéressant. Petite astuce, si vous voulez aller encore plus lentement, vous enregistrez la partie que vous avez mis en ralenti. Une fois que vous l'avez enregistrée, vous la ramenez sur Camtasia et vous refaites un ralenti à 50%. Et vous aurez donc un deuxième ralenti. Mais déjà 50%, cela est très intéressant. Voyons maintenant comment est-ce que l'on va réaliser la même chose avec Sony Vegas. J'ai ouvert Sony Vegas, j'ai ramené la même vidéo. Je vais d'abord faire en sorte qu'il n'y ait plus de son, rendre muet. Ensuite, je viens à la fin de la partie que je veux mettre en accéléré. Sur mon clavier, la touche CTRL, et vous voyez apparaître une petite vaguelette. Quand vous avez cette vaguelette, vous ramenez en arrière, et on va pouvoir accélérer la vidéo. Vous voyez que là, je suis au maximum de ce que je peux faire. Voilà le résultat. Si maintenant je fais la même chose, mais contrôle, mais que je vais dans l'autre sens, je vais pouvoir faire en sorte que cette vidéo soit ralentie au maximum. Je fais jouer. Voilà le résultat. Ça a un rendu très très intéressant pour ce que nous voulons faire. Maintenant, il nous reste une dernière chose. Et tout cela, c'est sur YouTube. On va donc se rendre sur le compte YouTube pour vous montrer que l'on peut aussi utiliser l'accéléré et le ralenti sur YouTube. Nous voici sur YouTube. Vous voyez que j'ai uploadé la vidéo. Je vais aller dans Modifier. Je clique sur la petite flèche pour aller faire des retouches. À partir de là, on me propose plusieurs possibilités et surtout ralenti où je peux aller jusqu'à 8. Si je mets 8, on va laisser travailler. Mais quand vous téléchargez comme cela, vous avez tout intérêt à ne pas laisser le son. Car sinon, voilà ce que cela donne. Donc, téléchargez une vidéo sans le son et vous allez pouvoir récupérer quelque chose de vraiment très intéressant. Vous pouvez aussi stabiliser, faire des retouches rapides. Après, c'est à vous de voir un petit peu tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi voir x4 ce que cela donne et vous pouvez ensuite récupérer le fichier sous cette forme. Comment récupérer le fichier une fois que vous avez enregistré? Ok. Alors soyez patient, la vidéo est en traitement. Je vais donc faire une pause. Je reviens sur
le gestionnaire de vidéo. Et une fois que la modification est terminée, je reviens dans modifier la petite flèche et je vais télécharger en format MP4. C'est-à-dire que je vais récupérer le format en MP4 pour pouvoir l'intégrer là où j'ai envie. Donc YouTube aussi fait un très bon travail. Il fait du ralenti, malheureusement ne propose pas encore d'accélérer. Du moins, je n'ai pas encore vu l'accélérer. J'espère que ces informations sur l'accéléré et le ralenti vont vous permettre d'améliorer encore vos vidéos. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bonne journée.